Ma fille, tu as 20 ans, que le temps passe vite et dire qu'hier encore, tu étais si petite. Coucou les amis. Et ben aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite dernière, ma Juju d'amour qui fête ses 20 ans. 20 ans, c'est vrai que le temps passe vite. Du coup aujourd'hui, je lui dédie cette vidéo. Ma Zouzou, je fais des confitures de mûres, tu vois, je suis en train de les ramasser au jardin. Il y a plein de mûres, elles sont énormes. Et quand tu viendras à la maison, bientôt j'espère, tu pourras goûter les confitures de maman. Je t'embrasse ma fille. Mouah, très bon anniversaire. J'ai une manière très particulière de faire mes confitures. Je ne fais absolument pas tremper mes fruits dans du sucre pendant quelques heures avant de les cuire. Je n'aime pas ça parce que je trouve que les fruits restent trop en morceaux. Moi j'aime bien les confitures avec des fruits un peu écrabouillés. Pas de la gelée, de la confiture, mais pas des gros morceaux. Du coup, ici j'ai ramassé donc 2 kg de mûres. Alors, vous voyez, il y en a des plus rouges que d'autres. Je vais faire cuire mes fruits tout seuls pour qu'ils rendent bien leur jus et qu'ils s'écrasent un maximum. Donc ça peut durer un certain nombre de minutes suivant les fruits. Vous voyez, jusqu'à ce qu'ils soient bien écrasés. Lorsque mes fruits se sont bien écrasés, j'ajoute l'équivalent de 2 jus de citron dans les fruits. On va remélanger. Et ensuite, je vais sucrer. Et je vais sucrer en mettant 600 g de sucre pour 1 kg de fruits. Donc là, 1 kg de sucre. On va mettre le feu à fond. Hop. Et on va mélanger notre sucre et nos fruits. On va laisser notre confiture cuire à gros bouillon. Il faut absolument que les fruits confisent dans le sucre. Et c'est grâce à ça qu'ils vont se conserver, qu'on peut garder cette confiture très longtemps, plusieurs années. Alors, l'écume qui se forme, vous pouvez l'enlever avec une écumoire au fur et à mesure de la cuisson. On est à un quart d'heure de cuisson. Pour savoir si votre confiture est cuite, vous allez verser quelques gouttes dans une assiette, comme ça, et vous renversez votre assiette. Et si ça fige comme ça veut dire que c'est prêt. Allez, on va pouvoir mettre en bocaux. Pour la mise en bocaux, je vous conseille d'acheter cet instrument, on le trouve partout. C'est hyper pratique. Ça rentre dans le bocal et ça évite d'en mettre partout. Voilà, et ben on va tout simplement prendre notre confiture et on va verser dans nos bocaux la confiture bien bouillante. Ah, je crois que je suis pas mal. Hop. Vous ne brûlez pas, faites attention. Une fois que c'est dans le bocal, si on en a mis quelques gouttes, on essuie bien avec notre petit sopalin. Et on va mettre un couvercle. Hop, on va bien fermer la confiture à chaud. Comme ça. Et on va retourner nos pots pendant une petite demi-heure. Ça va permettre à la confiture de bien se tasser dans le pot. Et la conservation n'en sera que meilleure. Voilà, et bien maintenant, on remplit tous les bocaux. Ça y est, j'ai fini mes confitures, elles sont toutes en bocal. J'ai réussi à faire 7 pots complets de cette taille-là, plus un pot comme celui-ci. Donc celui-là, il va aller au frigo et il sera mangé immédiatement. Et je peux vous dire que c'est absolument délicieux. La confiture, ça se mange avec les doigts. Regardez la tenue. C'est bon. C'est délicieux. J'adore. J'aime beaucoup la confiture de mûre et celle de framboise aussi. Parce que j'aime bien les grains un petit peu qu'on a sous la dent. C'est vraiment top. Ce que vous pouvez faire, si vous ne trouvez pas des mûres en assez grosse quantité, vous en ramassez un petit peu, vous les congelez, vous remplissez votre sac congèle au fur et à mesure. Et quand vous en avez assez, vous faites votre super confiture. Voilà, c'était la dernière conserve de la semaine. On termine sur du sucré pour fêter l'anniversaire de ma Justine. Les amis, je vous fais des gros bisous. Et du coup, nous, on se retrouve lundi,
comme d'habitude, pour une recette veggie avec un légume du potager. Allez, je vous fais des gros bisous. Faites des confitures, c'est la saison. À lundi. Ciao.